bienvenue dans cette nouvelle édition de votre bulletin d'actualité Gatingo. Au Burkina Faso, un incident troublant a récemment révélé qu'un individu avait tenté de corrompre des soldats burkinabés avec plusieurs milliards de francs CFA, espérant les inciter à semer le chaos dans le pays. L'information a été révélée par la télévision nationale RTB. Cette tentative de déstabilisation survient dans un contexte de tensions régionales croissantes, posant des questions sur les forces qui cherchent à affaiblir le Burkina Faso. Cependant, ces soldats ont fait preuve d'une loyauté exemplaire en rejetant cette offre et en dénonçant l'individu. L'identité et la nationalité de l'homme interpellé n'ont pas été divulguées pour le moment, probablement pour préserver l'intégrité de l'enquête. Ce silence pourrait également laisser entendre l'existence de réseaux plus vastes encore non identifiés. Ce dimanche 10 novembre 2024, les leaders de l'opposition béninoise se sont réunis pour officialiser le cadre de concertation de l'opposition, un front commun inédit face à la gouvernance de Patrice Talon dont le mandat s'achève en 2026. Des figures emblématiques comme Expérience TB du MPL, Éric Roudeté des démocrates et Antoine Guédou Vice-Tobé de la GSR ont lancé un appel vibrant en faveur de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux, dénonçant les dérives autoritaires et les tentatives présumées de mainmise sur les ressources nationales. Les représentants de cette nouvelle plateforme ont dénoncé la précarité et les défis croissants rencontrés par le peuple béninois. Ils ont également fustigé les réformes du code électoral qu'ils perçoivent comme un levier pour asseoir un régime autoritaire. Alors que la fin du mandat de Talon se profile, cette alliance marque un tournant historique pour l'opposition, déterminée à porter le Bénin vers un avenir démocratique et à empêcher tout scénario de prolongation de pouvoir. Lors du congrès du Front populaire ivoirien à Yamoussoukro, Paul Afine-Guessan a été réélu président du parti avec 99% des voix, confirmant son leadership au sein d'une formation politique marquée récemment par des tensions internes. À l'issue de ce vote massif, Afine-Guessan a également été choisi pour représenter le FPI lors de l'élection présidentielle de 2025, un défi qu'il compte relever après son échec en 2020. Se réjouissant de ce soutien renouvelé, Pascal Afine-Guessan considère cette réélection comme un hommage à ses 3 décennies de dévouement pour maintenir le FPI sur la scène politique ivoirienne. Le leader du FPI a d'ores et déjà évoqué une gouvernance de rupture avec des réformes ambitieuses, dont la suppression du Sénat et la fin du cumul des mandats, affichant ainsi sa volonté d'instaurer un changement profond en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, l'annonce par le président Félix Tshisekedi d'une révision de la Constitution suscite une vive opposition. Samedi, une coalition nommée Sursaut national a été formée par des acteurs politiques et des membres de la société civile pour défendre la Constitution de 2006, qualifiant toute modification de haute trahison. Pour la société civile, cette initiative est jugée inopportune dans un contexte où l'insécurité et le chômage sont des priorités pour le pays. L'opposition craint que cette révision ne serve à prolonger le mandat du président au-delà des limites actuelles, une accusation rejetée par l'UDPS, le parti de Tshisekedi, qui soutient que la Constitution nécessite une mise à jour pour rester pertinente. Les Sénégalais sont encore sous le choc de l'alliance inattendue entre Macky Sall, ancien président de la République, et Karim Wade, son adversaire de longue date. Après des années d'opposition marquée, les deux figures politiques ont choisi de s'unir au sein d'une intercoalition surprenant la scène politique. Maître El Hadj Amadou Sall explique ce rapprochement en rappelant que la politique n'est pas faite pour les rancuniers. Dans une intervention sur Sud FM, Maître Sall souligne que les alliances politiques sont souvent façonnées par des intérêts convergents au-delà des conflits personnels. Comparant cette situation à celle d'Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui ont également su mettre de côté leurs différends, Maître Sall rappelle que les oppositions d'hier peuvent devenir des collaborations d'aujourd'hui. Ainsi s'achève cette édition de Gatigo. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur le www.touafrica.com.